Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com. Et on y va les béliers, on commence tout de suite avec votre tirage général. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, écoutez, on a beaucoup de cartes pour cette semaine. Oui, je comprends mieux. Votre énergie principale, on a le diable quand même. Beaucoup de choses qui bougent. Je pense que c'est accentué par cette nouvelle lune en Verseau qui est assez rock'n'roll pour certains. Vous en faites certainement partie. Beaucoup de choses qui remontent à la surface. Beaucoup de choses, vous êtes prêts en plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes prêts à travailler sur vous. Vous êtes prêts à dépasser tout ça. Vous êtes prêts à avancer. C'est ça votre atout. C'est j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de régler ces blessures. Le défi, faut pas aller trop vite, quoi, là, les amis. Vous voulez tout régler d'un coup. C'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. On peut pas régler en 3 jours une construction de 30 ans sans tout péter, c'est pas possible. Et le but est pas de vous casser vous. C'est ça l'énergie que j'ai. C'est très bien de vouloir travailler sur soi, c'est très bien de vouloir avancer, mais attention, ne vous faites pas plus de mal que vous ne souffrez déjà en fait. C'est prenez le temps. Et c'est un peu ça votre réussite. C'est vous allez travailler sur vous, vous allez avancer, vous allez déjà dans un premier temps commencer par vous écouter, donc ça ce sera déjà un grand pas, une grande victoire, et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers cet accomplissement, cette évolution et ce mieux-être. J'ai l'impression que vous faites un démarrage qui est beaucoup trop rapide. C'est pas grave, vous avez peut-être besoin de ce démarrage rapide pour vous dire attends, tranquille, j'ai le temps, on n'est pas aux pièces, et pour conscientiser que c'est surtout pas et certainement pas une course, que c'est juste une quête, on prend le temps, tout simplement. Attention quand même à pas aller trop vite parce que je pense que, comment vous dire, le défi c'est que vous allez vous prendre des émotions très difficiles dans la figure. C'est juste soyez prêts quoi, soyez prêts, surtout soyez prévenus. Voilà ce que j'ai. On continue les béliers, on va aller voir le pro. Votre énergie principale dans le professionnel, c'est l'as de coupe. C'est plutôt très positif. Il y a des changements positifs, oui. Dans la sphère professionnelle, les béliers, vous êtes bien. Vous vous sentez à votre juste place et vous vous sentez épanoui. En atout, on voit une forme de collaboration avec l'entourage. On s'entend bien dans la sphère professionnelle. On s'entend très bien avec ses collègues. On a une équipe importante. On a une équipe soutenante. Et ça vous fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge. Le défi, le challenge, c'est que il y a la peur d'une fin. Il y a une fin de contrat qui arrive. Alors, est-ce que c'est vous ou un de vos collègues? Pour moi, c'est pas vous directement, mais ça vous affecte. Ça vous affecte. Vous voyez cette fin arriver. Peut-être que ça va vous foutre un coup au moral. Attention, là, dans la sphère professionnelle, à ne pas trop mélanger l'affect et le professionnel. C'est très bien d'être dans une équipe où tout le monde s'entend bien, mais au boulot, c'est le boulot. C'est pas les amis, c'est pas la famille, c'est pas les potes. Bon, j'ai bossé et avec des potes, et avec des amis, et avec la famille. Ça, c'est toujours très mal terminé, mais mal terminé. Bref, c'est pas le propos. Ce que je veux dire, c'est poser des limites et vous risquez d'être affecté par le départ d'une personne, tout simplement. La réussite, oui, c'est la famille, hein, le boulot. Donc on a beau vous dire attention à pas tout mélanger, c'est un peu compliqué parce que vous fonctionnez comme ça. En tout cas, là, sur cette semaine, vous avez besoin d'être dans un groupe, de sentir une fraternité, une union. Alors pas de souci, il y a juste un départ qui est en train de se profiler. Ça peut être un départ en retraite, quelqu'un qui change. Pour moi, c'est un départ qui est positif hein, pour cette personne. C'est ne soyez pas trop affectés par ce départ et soyez peut-être heureuse pour cette personne parce qu'elle a décidé d'aller vers du mieux. On continue avec le relationnel en général, les béliers, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale, on parle d'une grande stabilité dans tout ce qui est racine. Hein. C'est pas forcément les amitiés, c'est ce qui allait sortir de ma bouche, mais on est au-delà de ça, les béliers.
Vous êtes stable dans vos racines, stable dans votre relationnel. Vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un de très présent aussi pour votre entourage. En atout, vous êtes bien, vous êtes plutôt aligné, plutôt équilibré. Et vous savez surtout ce qui est bon pour vous, les personnes qui sont bonnes pour vous, les énergies qui sont bonnes pour vous. Vous écoutez les red flags ou pas d'ailleurs, quand il n'y en a pas, c'est bien aussi de s'en rendre compte, mais vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, et c'est ce qui va favoriser une forme de stabilité émotionnelle. Et vu votre tirage général, autant être le plus stable possible. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas vous faire trop d'illusions vis-à-vis d'une personne. Il y a quelqu'un dans votre entourage. En plus, c'est marrant parce que j'ai pas cette sensation que... J'ai pas l'impression que cette personne vous mente, en fait. Je la vois pas vous mentir. Alors, ça va pas du tout parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous attire beaucoup. Pour moi, il y a des échanges qui sont très superficiels. Genre, bonjour, merci, au revoir. Alors, c'est la base. Mais ça va pas au-delà. Mais vous êtes en train de vous monter un char vis-à-vis de cette personne. Attention à ne pas tomber de haut. Là encore, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ce qu'on m'envoie, c'est pas parce que quelqu'un est gentil avec vous que vous allez l'épouser. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ouais. C'est là où l'ego va péter. Au niveau relationnel, pour moi, on est sur un crush. On n'est pas... on est vraiment... Alors, donc, évidemment, ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Mais on est sur une personne, on a eu l'impression de se tourner autour et vous allez vous rendre compte que non. Et la réussite, c'est que vous allez lâcher l'affaire, en fait. Vous allez vous écouter. Un moment, vous allez vous dire, attends, je m'emballe un peu trop. Et c'est là où vous allez revenir un peu à vous et vous raisonner, entre guillemets, pour ne pas souffrir, surtout. Et c'est peut-être là la petite vague d'émotions que vous allez vous prendre. Mais c'est pas grave, on l'a vu au début, ça va vous faire du bien de vous en rendre compte. Voilà, les amis. On continue, on va aller voir un message sentimental pour chaque cas de figure. Alors, très rapidement, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, et on y va. On commence avec les triangulaires. Allez, qu'est-ce que l'on m'envoie? Les triangulaires béliers, c'est compliqué. On me montre que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à une personne, beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une situation, envie que ça se débloque. C'est peut-être lié aussi à la Saint-Valentin qui se trouve dans la semaine que nous sommes en train de voir. Vous allez être déçus parce que il n'y aura pas la réponse à votre attente. Et je vous sens en attente et en souffrance, les béliers en triangulaire. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous, les couples? Beaucoup d'amusement, on fait la paix, hein, c'est ce qu'on m'envoie, on est beaucoup plus léger, on se prend beaucoup moins la tête, on profite. Il y a peut-être eu des étapes difficiles, on m'envoie des problèmes financiers pour certains couples. Ça a été difficile de remonter la pente. Là, vous soufflez, vous allez en profiter, vous allez vous retrouver. Et je sens beaucoup de légèreté et beaucoup d'amour entre vous, c'est très positif. Et nous terminons avec les célibataires béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tendresse, vous avez besoin de tendresse, d'amour. Vous êtes très bien entouré, hein. Moi, c'est ce qu'on me montre. J'ai le deuil en dos de deck. Pour moi, on coupe avec un crush, c'est ça. On a eu un crush, quelqu'un avec qui il y avait du flirt, plus ou moins réciproque, je vais pas vous mentir. Mais c'est juste, vous avez conscientisé que ça ne marchait pas, que ça n'était pas bon pour vous. Et vous faites le choix d'être tendre avec vous. Donc déjà, première décision, vous coupez vos attentes vis-à-vis d'une personne parce que vous avez compris qu'elle n'y répondait pas. Et la conséquence de ça aussi, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher d'amis, vous rapprocher de gens qui sont là pour vous aider. Et je remarque que c'est le numéro 14 février, on peut pas passer à côté. Même si je vais pas vous faire de tirage spécial Saint-Valentin, vous allez en trouver à foison. Je n'ai pas envie de rentrer là dans ces effets de mode, vous me connaissez. Mais là, j'ai vraiment cette sensation, les béliers célibataires, que j'ai cru à l'amour très fort. Je me rends compte que j'étais tout seul et c'est ok. Et pour moi, vous coupez, encore une fois, avec un flash, un coup de foudre. Mais c'est pour le meilleur. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendants et signes lunaires. Et je vous dis à tout vite. Ciao les béliers.